Courteneuve. Et ma mère m'a envoyé là à l'école Courteneuve parce qu'elle voulait que mon père était menuisier. Il travaillait pour une grosse compagnie de chemin de fer. Et donc, je disais que dans ce métier-là, il y a beaucoup d'avenir. On va envoyer à l'école qui était la section d'apprentissage. Et là, on apprenait tout le côté matériel de l'exploration. À un moment donné, j'ai aperçu Bourgeois qui enseignait à d'autres la peinture. Ce qu'il faisait, je trouvais ça intéressant. J'ai demandé à un directeur qui était Jean-Marie Gouraud de m'envoyer dans la section apprentissage. Il y avait 2 sections apprentissage. À ce moment-là, il y avait la section peinture dans laquelle Bourgeois dirigeait cette section-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert la peinture, par Bourgeois. Parce que les premiers jours où j'ai commencé à dessiner de l'après modèle, puis Riopel était à côté de moi. Et Bourgeois a trouvé mes choses intéressantes, il m'a encouragé à continuer. Puis il a presque rien dit à Riopel. Riopel n'était pas content, là, parce que Riopel faisait des choses qui ressemblaient beaucoup au modèle, tandis que moi, c'est le contraire, j'avais transformé le modèle en autre chose. Oui, certainement, c'est un peintre d'instinct. Mais Marcel a raison de dire que pour lui, instinct et raison sont liés étroitement. Parce que c'est aussi un artiste qui réfléchit, mais c'est pas un artiste qui va se donner un programme très précis et qui va suivre le programme précis. C'est un artiste qui est à l'écoute de lui-même très rapidement et immédiatement aux formes qu'il commence à installer, comme il le disait, dans l'œuvre. Et puis son évolution est beaucoup liée aussi à ce qu'il vit, à ce qu'il voit quand il voyage, quand il se promène sur la rue, il va retenir une couleur, il va retenir une forme. Et puis ça évoque des choses, ça évoque des réalités, ça évoque le mouvement, ça évoque un tableau comme celui-là, par exemple, la forme rouge, un peu sinueuse qui est là, ça évoque pour moi le drapé d'une performance de Jocelyne Monti qu'elle avait fait déjà devant un de ses tableaux et puis qu'elle a reprise aussi en performance devant ce tableau. Et il avait créé ce tableau-là en vue d'une exposition où il y aurait une performance de Jocelyne Monti. Il y a de la planéité, mais en même temps, il y a des formes tridimensionnelles qui surgissent, qui très souvent sont très proches de formes qu'on trouve dans ces sculptures antérieures ou contemporaines de ces tableaux-là. Donc, il y a aussi cette chose très importante que Marcel Marbeau est un sculpteur et qu'il est un sculpteur depuis 1944. Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que la dimension couleur était assez réfléchie de ta part. Ça ne va jamais comme ça. C'est vraiment le moment, Oui. ça part, puis dépendant de ta journée. En sculpture, par exemple, on est obligé de programmer certaines choses, certaines couleurs, parce que souvent, ça va devant un édifice, on est obligé de suggérer certaines choses. Mais tu prépares quand même tes peintures d'avance. Tu prépares comme une gamme de peintures avec lesquelles tu vas travailler, mais tu ne vas pas nécessairement utiliser tous les instruments que tu te donnes. Et l'automatisme, c'était pas une gestualité, c'était un questionnement. Un questionnement à la fois à l'égard d'une société à une époque donnée, mais plus largement un questionnement à l'égard de la peinture, de la sculpture, de l'art, très largement parce qu'ils étaient pluridisciplinaires. Et puis un questionnement sur la société aussi. Et puis c'est une démarche qui est assez proche
je crois, de l'existentialisme qui est contemporain. C'est de le vivre maintenant, le vivre profondément. C'est que à cette époque-là, ils étaient tous très jeunes. Donc c'est sûr que c'était pas des œuvres de maturité. C'est sûr que pour chacun d'entre eux, les œuvres de maturité sont venues plus tard. Historiquement, leur contribution à l'époque a été importante, mais elle a continué à l'être.